Bonjour à toutes et à tous les amis, alors troisième vidéo sur mon aquarium récifal. Donc là vous pouvez vous apercevoir que j'ai introduit déjà tout simplement les détritivores qui a fait l'objet d'une dernière vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai introduit les détritivores, donc deux escargots que je n'ai toujours pas retrouvé le nom. C'est les escargots qui mangent les algues de l'aquarium. J'ai aussi introduit, sans vraiment faire exprès, une ophure que je n'ai pas revue depuis la dernière fois que je l'ai vue, c'est-à-dire pour l'introduction de mon ophure. Depuis cette introduction, je ne l'ai jamais revue. Maintenant, j'ai été dans mon animalerie, donc là où j'ai été prendre mes escargots. J'ai été acheter, donc, comme vous pouvez le voir, deux poissons clowns. Donc le nom de ces poissons clowns, plutôt comment dire, le nom, l'espèce de ce poisson clown, et c'est l'espèce Amphiprion ocellaris, pardon. Donc il y a plein d'espèces de poissons clown. Moi j'ai pris l'espèce la plus connue, donc des poissons clown orange très foncés avec des bandes blanches. Donc je vous ferai un plan plus tard sur ces poissons clown. J'ai introduit aussi avec ces poissons clowns un escargot. Donc un escargot, c'est un Trochus ou Trochus, je ne sais pas comment le dire, istrio, avec un Asarius coronatus. C'est un escargot avec une grande trompe, avec une espèce de coquille, pardon, assez en cône, mélanoïde, on pourrait appeler ça comme ça. Donc c'est un escargot qui se cache dans le sable, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne le verra pas. Je vous ai fait des plans de ces escargots ainsi que les poissons clowns quand j'étais dans le petit récipient pour les acclimater. Je vous mettrai une photo maintenant, je vais vous mettre une photo tout de suite. Voilà, donc c'est ce type d'escargot que j'ai fait, que j'ai introduit, pardon. Donc aujourd'hui on va plutôt parler de ces poissons clowns, donc Amphiprion ocellaris. Donc vous n'êtes pas sans savoir que les poissons clowns vivent obligatoirement donc avec une anémone ou un autre coraux alors on va déjà plutôt se focaliser sur les anémones. On va pas partir dans plusieurs sujets. Donc nous avons les poissons clowns peuvent prendre une anémone pour se mettre dedans, se cacher dedans. Donc c'est une anémone, je vous mettrai le nom, parce que je ne connais pas le nom de l'anémone, je la mettrai juste en bas de la vidéo. Donc ils peuvent prendre une anémone comme maison, mais c'est surtout, ils vivent avec une anémone ou avec un autre coraux. Le poisson clown va se cacher dedans. L'anémone va défendre le poisson clown contre différents poissons qui pourraient, ou même invertébrés, qui pourraient pardon, nuire à la santé, voire à la vie de ces poissons clowns. Les poissons clowns, eux, apportent de la nourriture ou des déchets à l'anémone, donc ils vivent en cohésion entre poissons clowns et anémones ou autres coraux. Je vous mettrai quelques exemples en description. Donc les poissons clowns, le plus grand poisson clown, donc pas le mien, des autres poissons clowns peuvent faire 18 cm à taille adulte. Le plus petit poisson clown peut faire 8 cm à taille adulte. Donc c'est un poisson hermaphrodite, ça vit à peu près 10 ans, donc en aquarium. Après ça vit beaucoup moins longtemps dans la mer. Et bon, en aquarium, ils vivent à peu près 10 ans. Donc ces poissons clowns sont hermaphrodites, c'est-à-dire que quand vous introduisez les poissons clowns, vous avez deux femelles ou deux mâles, je sais plus, et en fait il y a une des deux femelles ou un des deux mâles qui devient femelle ou qui devient mâle. Je sais plus, il y a un abonné de la chaîne qui m'a corrigé dans une de mes dernières vidéos, mais je me souviens plus trop, je vous mettrai les détails en tout cas dans la description. Donc du coup, ils se nourrissent de petits copépodes, en parlant donc du coup des poissons clowns, ils se nourrissent de petits copépodes, c'est-à-dire des microphones en fait qu'il y a dans le bac. Donc les copépodes sont déjà présents dans le bac, il n'y a pas besoin de les ajouter. Ils mangent aussi des petits blocs congelés de moules et de moules
Pardon, ma caméra vient de couper. Donc ils mangent, je disais, des petits bouts de moule, de chair de moule, et donc aussi des petits blocs d'artémia congelés. Donc ils se nourrissent de ça. Alors à savoir, les aquariums, pardon, les poissons clowns on peut les nourrir 2 fois par jour, car en fait ils n'ont pas d'estomac. Donc quand ils mangent, si vous les nourrissez 1 fois par jour, ça les affamera. Parce qu'ils n'ont pas d'estomac, donc ils ne stockent pas la nourriture, donc dès qu'ils mangent la nourriture, et bah au final, au bout de quelques heures, bah, la nourriture sera plus présente. Et donc il faut nourrir au moins 2 fois par jour le poisson clown. Donc du coup, la température du bac pour les poissons clowns, c'est entre 24 à 26 degrés. 26 degrés, je trouve que c'est quand même un peu trop chaud, donc entre 24 et 25 degrés. Un pH entre 8 et 8,4 de pH, tout simplement. La densité entre 1022 et 1026, donc en fait des paramètres généraux, c'est-à-dire des paramètres qu'on a dans un bac marin de base. Il n'y a pas besoin de rajouter des produits, des trucs comme ça. Le poisson clown, c'est l'un des poissons les plus simples à maintenir en fait, hein. Parce que rien que la nourriture, c'est pas très compliqué, puisque c'est déjà congelé, faut mettre dans le réfrigérateur. Les températures, c'est basique, le pH, c'est assez basique aussi, la densité, c'est basique aussi. Donc du coup, vous pouvez aussi mettre comme je vous ai dit juste avant dans la vidéo, vous pouvez mettre donc une anémone, mais par contre il faut faire gaffe parce que les anémones brûlent. Donc déjà il faut savoir que les anémones se déplacent. Donc les anémones peuvent brûler les coraux. Donc il faut faire gaffe quand nous mettons une anémone, c'est pour ça que je n'en mettrai pas. Je mettrai plutôt un sarcophyton. Les sarcophytons, les poissons clowns adorent se cacher dans les sarcophytons. Les sarcophytons c'est assez beau, c'est un coraux mou si je me souviens bien. Donc moi c'est ce que je mettrais je pense. Donc là vous pouvez voir actuellement qu'il n'y a pas de coraux dans mon bac, les coraux vont bientôt arriver. Dans mon animalerie on m'a dit que les poissons si jamais si jamais ils sont sans coraux pendant quelques jours ça va pas non plus ça va pas leur faire de mal ni les tuer. Donc je mettrai un corail pardon, un sarcophyton comme je vous l'ai dit. Mais pour l'instant ce n'est pas dans mes objectifs. J'en mettrai un donc dans une semaine à peu près, 1 semaine et demie, on verra bien. Donc je disais que l'anémone brûle, donc il faut faire gaffe si jamais vous rajoutez des poissons. Puisque si vous rajoutez des poissons avec les poissons clowns, donc le poisson clown lui n'a aucun risque avec l'anémone, justement ils vivent en symbiose avec une anémone. Donc lui le poisson clown n'a aucun problème avec l'anémone. Par contre si vous rajoutez des petits poissons, n'importe lesquels, si jamais elles se mettent dans l'anémone, ils risquent de se faire brûler par l'anémone. L'anémone c'est c'est pas vraiment dangereux, mais c'est déjà assez compliqué à maintenir une anémone. Il faut déjà un grand bac parce que l'anémone se déplace. Et donc c'est assez dangereux pour les poissons ou les coraux que vous pourrez ajouter par la suite dans votre aquarium marin. Donc pour le poisson clown, il faudra minimum 100 litres pour un couple de poissons clown. Donc bon, vous voyez bien que je suis pas très bien placé pour dire ça. J'ai un couple de poissons clown dans un volume de 50 litres. Bon, le truc c'est que je ne suis pas le premier à avoir des poissons clown dans un 50 litres, je ne serai pas non plus le dernier. Donc je sais comment dire, il faut minimum 100 litres pour les poissons clowns. Dans les commentaires, je pense que plein de personnes sauront me le dire. Mais bon, je fais le test, je vais les mettre dedans. Mais bon, sachez qu'il n'y a aucun risque, c'est-à-dire que si jamais vous le mettez dans un couple de poissons clowns dans un volume de 50, par contre, descendez pas en dessous, hein. Parce que si vous descendez en dessous, ça va être beaucoup trop petit. Donc moi, je les ai mis dans 50 litres. Bon, et le truc, c'est que si jamais vous les mettez dans un volume plus petit, déjà ils vont mal grandir, ils vont pas s'y plaire, ils vont être assez à l'étroit. Si vous les mettez dans un volume de 50 litres, bah, ça va pas les tuer, ça va pas non plus ça va pas les blesser ni rien. Ça va juste ralentir un petit peu leur croissance et encore. Et bon, là vous voyez bien qu'ils sont quand même assez heureux. Donc là ça fait, là je vous tourne la vidéo, il est actuellement presque 5 heures, je les ai introduits aux alentours de midi. Donc je vous mettrai les photos des poissons clowns et même des escargots hein, dans le bac
comme j'ai montré dans une dernière vidéo, l'introduction de mes détritivores. Je les ai mis exactement dans le même bac, je les ai acclimatés exactement pareil. Donc ça s'est plutôt bien passé. Donc j'ai fait un petit test de ma densité avant de les mettre dedans. Donc évidemment ma densité est bonne, mes tests sont bons. J'ai 0 nitrite, 0 nitrate, j'ai mon pH est nickel. Donc tout est bon. Voilà, donc je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Je n'ai rien d'autre à rajouter. En tout cas, si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à me les faire savoir. Je sais qu'il y a énormément d'aquariophiles marins qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Donc eux déjà se feraient un plaisir de répondre à votre commentaire, je pense, et moi aussi. Donc je vais vous faire un petit plan sur mes poissons clowns ainsi que sur mon trochus ou trocus. Dites-moi en commentaire comment on appelle ça, je sais pas du tout. Et je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Donc là, je vais vous faire un plan sur ces poissons. Voilà, je vais décrocher ma caméra et je vais vous faire un plan dessus. Voilà. Donc là, vous voyez bien donc, mes poissons clowns. Donc il faut les nourrir 2 fois par jour, mais n'allez pas les nourrir... si jamais vous les nourrissez, ne les nourrissez pas le premier jour quand vous venez de les avoir, puisque de toute façon ils se nourriront pas, parce qu'ils sont stressés forcément par le transport et par le changement d'aquarium. Donc je vais vous montrer mon trocus ou trochus, je sais pas trop quoi. Ah, ils sont chiants. Voilà, donc c'est un escargot cône, et il mange donc toutes les petites ailes que vous pourrez voir donc sur ma petite pompe de brassage, et il y en a un petit peu sur les pierres vivantes. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. Donc je pense que vous avoir tout dit donc, sur les poissons clowns. Donc je vais vous laisser donc, sur ces plans des poissons clowns. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Ça vous servira simplement à avoir des notifications de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça me fera plaisir. Et donc j'espère que ça vous aura plu, vous aura appris des choses. Allez, à plus tard dans une prochaine vidéo. C'était Passion Aqua.